Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des enjeux liés à l'actualité qui touchent la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! Lâchez vos écrans. Lâchez vos écrans. C'est probablement la chose que je dis le plus à la maison. Même si nous avons des balises quant au temps passé sur les écrans, il n'est pas toujours facile de contrôler l'accès aux appareils mobiles, encore moins quand certains appareils, comme la tablette ou l'ordinateur, servent aux travaux scolaires. On ne le dira jamais assez, contrôler le temps d'écran, c'est le défi parental de notre époque. Il n'y a rien ici de simple et rien de tranché. Par exemple, si votre enfant a fait plusieurs heures d'activité physique à l'extérieur, serez-vous ouvert à lui laisser plus de temps sur son écran? Si votre enfant joue avec des amis en ligne et qu'il s'amuse, serez-vous réticent à l'arracher de son écran? Et si votre enfant joue à un jeu axé sur les apprentissages ou encore sur le développement de l'imagination, que ferez-vous? Les cas d'espèce sont nombreux. Et c'est pour cette raison que j'ai suivi avec attention les récentes consultations publiques du ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, sur les jeunes, les écrans et la santé. Le ministre déposera d'ici la fin de l'année des recommandations quant au temps d'écran des jeunes, à la fois dans leur vie personnelle que dans leur vie scolaire. Il est question de bannir les écrans à l'école primaire car les effets bénéfiques de leur utilisation seraient moins grands que l'impact négatif. Qu'en sera-t-il au service de garde ou à la garderie? Il sera intéressant de découvrir ce que le ministère propose, surtout qu'il y a très peu en ce moment de recommandations officielles. Je vais vous faire une confidence, je crains parfois qu'en jetant un coup d'œil derrière, dans 20 ans ou 50 ans, on considère notre époque un peu comme le Far West de la gestion du temps d'écran. Autrement dit, qu'on se juge d'être si peu intervenu. Bon, je dois préciser qu'il existe des recommandations en ce moment. La Société canadienne de pédiatrie, par exemple, conseille de ne pas exposer du tout les enfants de 2 ans et moins aux écrans. Et quant aux tout-petits de 2 à 5 ans, ils ne devraient pas en faire plus d'1 heure par jour. Et finalement, pour les 5 ans et plus, il n'existe pas de balise claire. Mais bon, soyons honnêtes, c'est tout un défi. Si j'avais été sur l'eau, je n'aurais pas eu de gouvernail. Si j'avais été l'hiver, je n'aurais pas eu de manteau. Si j'avais été le désert, je n'aurais pas eu de boussole. Pendant 5 ans, j'ai pris l'eau, j'ai eu froid et j'ai été complètement perdue. Ces mots sont de la journaliste et autrice Véronique Leduc et ils sont les tout premiers de son livre intitulé « Infertilité, traverser la tempête ». Et moi, je n'ai pas assez de mots pour exprimer à quel point ce livre était nécessaire. Il vient combler un vide immense sur les tablettes des librairies et des bibliothèques pour tous ces couples qui sont en démarche de fertilité. Je le sais, je suis passée par là. Et je connais la tristesse, la colère, la déception, la culpabilité, l'incompréhension, le sentiment de solitude et d'injustice si bien décrit dans le livre. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Véronique Leduc mêle sa propre histoire à des entrevues de professionnels, des témoignages et des réflexions, et que le tout est illustré de façon magnifique par Mathilde Corbeil. Que vous soyez plongé dans ce processus ou que vous connaissiez quelqu'un qui passe par là ou encore simplement curieux de connaître cette réalité vécue par un couple sur 6 au pays, je vous recommande ce petit bijou de livre. Et en passant, il est publié aux éditions Parfum d'encre et il coûte 24,95 $. Est-ce qu'il vous arrive de faire des choses comme des activités ou des sorties qui ne vous plaisent pas vraiment, mais que vous faites tout de même, juste pour faire plaisir à vos enfants? J'ai posé cette question sur mes réseaux sociaux récemment et j'ai reçu une avalanche de réponses. Comme quoi, le dévouement parental n'a pas de limite. Je vous livre quelques-unes des réponses qui sont revenues le plus souvent. Alors, jouer au Barbie, aller dans l'eau avec mon tout-petit pour les cours de natation, faire du bricolage, participer à une partie de laser tag, jouer au soccer, accueillir un ami pour un dodo à la maison, regarder une vidéo qu'il trouve drôle et qui, soyons francs, l'est rarement. Et la réponse la plus populaire est, l'avez-vous deviné? Aller aux pommes! Tiens, ça tombe à point puisque c'est le long week-end qui s'en vient et que c'est en plein le temps d'aller déambuler dans un verger et de faire un tour de tracteur.
Sur ce, je vous dis bonne récolte, merci d'avoir été là et à bientôt.